نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ حضرت محمد مصطفیٰ، حضرت خاتم الانبیاء، اسلام احمدیت، اسلام احمدیت، غلام احمد کی، غلام احمد کی، خلافت احمدیہ، خلافت احمدیہ، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس۔ نعرہ تکبیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ ایاک نعبد وایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے، La traduction des versets est ceci. Un messager vous est venu d'entre vous-mêmes qui ne veut pas que vous passiez des misères et qui veut beaucoup votre bien. Il est très clément envers les croyants. Vas-tu te détruire toi-même parce que ces gens-là ne veulent pas croire? Et nous t'avons envoyé que comme miséricorde pour tous les univers. Le prophète Mohammed al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, aujourd'hui dans le monde, contre lui, il y a toutes sortes de choses qui sont, de plans et de projets qui sont ourdis, à tel point qu'aucun autre prophète n'en a connu autant. Depuis le début de l'islam jusqu'à ce jour, les attaques sur l'islam et la personne du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, des attaques viles et sales et mesquines, et la quantité d'opposition qu'il a dû connaître, aucune religion n'a dû faire face à autant que cela, ni aucune autre religion, ni son fondateur. La personne bénite du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui était une miséricorde personnifiée et qui la demeurera jusqu'au jour dernier. On a tellement essayé de le traîner dans la boue
à tel point qu'aucun autre prophète n'a été traité de cette façon-là, à ce point-là. Donc on a essayé de lui causer des torts, ताकि दिलों की आग ठंडी हो दुश्मनों की और गलत इल्जामात भी आपकी जिंदगी में आप पर लगाए गए et on a essayé de l'accuser de toutes sortes de choses très viles आपसे मुतनफर किया जाए afin que les gens puissent se détourner de lui par dégoût. फिर आज तक आप Mais- सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के Et खिलाफ les choses qu'on a faites contre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam jusqu'aujourd'hui खिलाफ लिखकर par rapport à la littérature anti-islamique, ताकि आपकी जात eh bien, on a continué à se faire afin que को और आपकी उम्मत को qu'on puisse donner une mauvaise renommée à lui, à son livre et à son peuple. सदियों से Depuis presque 15 siècles, les ennemis du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ont continué à le dénigrer गंद उछालने पर लगा हुआ et à continuer à dénigrer l'islam. इस्लाम को Et des fois, जाति ils गसब accusent l'islam कहा गया है d'être une religion de terrorisme, de l'injustice, de la méchanceté, etc. रोकने की कोशिश की Et on a essayé d'empêcher les gens de rejoindre l'islam de cette façon-là. Mais malgré toutes ces attaques et tous ces efforts très mesquins, la religion de Dieu a continué à progresser. मुखालिफीन Malgré इस्लाम les- प्रोपेगेंडे के la propagande incessante des médias et des ennemis de l'islam, लेकिन उनके इस दुनिया से चले जाने के बाद या कुछ अरसे बाद bien sûr, खत्म हो गए il y a des prophètes qui sont venus avant et qui ont été attaqués lorsqu'ils étaient vivants. और किस्सों कहानियों में तब्दील होते चले गए Leur vie, bien sûr, quand ils sont morts, leur vie sont devenus असली हालत में कायम नहीं sont devenus comme des mythes, des histoires inventées. आज अपनी असली हालत में मौजूद Et aucun de leurs livres n'est resté dans l'état d'origine, dans son état d'origine. की तरफ से ये ऐलान है Et aucun d'entre eux n'a indiqué être, n'a indiqué que ce livre allait être protégé par Dieu. Ce n'est que le livre du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, आप पर नाज़िल होने वाली किताब की खुद हिफाजत का वादा donc que Dieu a dit qu'il allait le protéger जो असली हालत में et qui allait rester dans son état के बाद ही premier, même après presque बस 1500 ans. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की Donc तकरीबन 15 सदियां गुजरने के बाद भी après les 15 ans, pendant les 15 siècles passés de ces attaques sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que le livre du prophète sallallahu alayhi wa sallam soit encore dans son état premier, cela est une preuve que c'est un livre qui devait durer pour toujours. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un prophète vivant comme il l'était avant, et il restera ainsi pour toujours, et cela devait être ainsi, car Dieu अपने जिम्मे ली है l'a pris sur lui-même de préserver ce livre. बजाय इस Donc, ces ennemis de l'islam, au lieu de s'en prendre à la personne sainte et bénie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, s'ils utilisaient leur sens de justice, s'ils étudiaient au moins son message, s'il y a certains musulmans qui sont en train de donner une mauvaise renommée उठाने का मौका दे à l'islam et qui donnent une occasion supplémentaire donc aux ennemis de l'islam de s'en prendre à celui-ci, eh bien, mettant cela à part, le fait que le Coran soit resté ici, eh bien, tel qu'il a été révélé, eh bien, cela devrait être une preuve suffisante जो इंसानी de sa vérité. उसका असर मुसलमानों पर भी होगा एक वक्त के बाद और एक लंबा अरसा रहेगा लेकिन इसके बावजूद जो शरीयत Cette charia आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाए थे qui a été apportée par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, उसी तरह मुस्तनद रहेगी l'état dans lequel il est aujourd'hui, il est dans le même état qu'il était au début. कि आखिरी ज़माने Et ça, c'était la promesse de Dieu. Et Dieu avait promis qu'il y aurait quelqu'un qui serait envoyé de la part de Dieu आशिक सादिक
un être qui aimait vraiment, qui était voué au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam réellement, et qui allait créer une communauté le dernier qui allait rejoindre les premiers, et qui allait manifester à nous une fois encore la beauté réelle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui fermerait la bouche à chaque détracteur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et qui allait se mesurer à toutes les armes mises en avant par les détracteurs de l'islam par des arguments puissants. Et depuis 15 siècles, nous voyons ce spectacle, que les répliques aux attaques contre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, donc après ces 15 siècles, on voit que ce champion d'Allah est venu avec de telles preuves et de tels arguments puissants que les ennemis de l'islam ont dû, face à lui, rebrousser chemin et abandonner la lutte. Donc il n'est pas non seulement en train de leur fermer la bouche à ces détracteurs de l'islam, mais il est en train de répandre ce message de l'islam dans le monde entier. Et là, on entend des slogans dans la salle, des personnes qui sont émues par ce que dit le calife. Il y a certains musulmans, quand on voit leurs enseignements défectueux qu'ils prennent de leur idée déformée de l'islam, cela ne signifie pas que ces choses représentent le véritable enseignement islamique. Dans tout peuple, il y a des gens comme eux. Il y a des gens qui ont des intérêts personnels et qui veulent obtenir des choses matérielles dans ce monde. Et il y a des gens qui veulent suivre de telles personnes. Ils le font à cause de leur ignorance, bien sûr. Le véritable enseignement, comme je l'ai déjà dit, c'est un enseignement de beauté et de gentillesse, de bonté. Et c'est le véritable suivant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire le Messie premier, Imam al-Mahdi, qui est en train de présenter ce véritable enseignement de l'islam aujourd'hui. La Jamaat islamique Ahmadiyya est en train de présenter le véritable enseignement islamique et est en train de faire des efforts de répandre ce message partout dans le monde. Nous ne voulons pas nous accaparer de gouvernement. Nous voulons, à la lumière des véritables enseignements de l'islam, nous voulons donner cet enseignement partout. Nous ne voulons pas nous accaparer des biens de ce monde. Nous voulons nous occuper et enlever les douleurs de l'humanité souffrante. Notre but, ce n'est pas tuer les femmes et les enfants innocents. Nous voulons amener le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme manifesté par son excellent caractère et excellent modèle. Nous voulons introduire cela à tout le monde. Et cela n'est pas seulement pour ceux qui se disent musulmans, mais pour tout être humain, toute créature en fait sur la surface de la terre. Donc ces gens, sans réfléchir, s'attaquent à l'islam et à son fondateur. Nous voulons leur donner des répliques par des arguments puissants, des preuves
incontournable. Nous voulons donc, et chaque Ahmadi a cette responsabilité de fermer la bouche à ses détracteurs par ses arguments. Nous devons dire au monde entier que sur toute la terre, ni avant la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni après lui, n'y a-t-il eu quelqu'un qui était miséricorde pour tous les univers. Il n'y avait que lui. Les versets que j'avais récités tout à l'heure du Saint-Coran, il y est compris donc l'enseignement de la miséricorde de Dieu, de la Rahmaniya, la Rahimiyya. Et on a vu comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam agissait par souci pour l'humanité. Il avait ce sentiment en lui, ce sentiment très fort d'amener les gens à la paix et à la sécurité. Donc Allah dit qu'il vous est venu un messager de parmi vous-même qui souffre beaucoup de vous voir donc sous l'emprise de la souffrance et des peines. Et ensuite, il dit ce n'est pas seulement cela. Donc, ce n'est pas seulement que cela qui l'inquiète ou qui le fait souffrir. C'est aussi le fait que vous-même, vos actions seront en train de vous attirer des peines et des douleurs. Et seront en train de vous gâcher la vie dans l'au-delà. Il dit, il est harisun alaykum. Il est très compatissant, plein de sollicitude à votre égard. Donc, s'il vous envoie son message de paix, ce n'est pas pour obtenir quoi que ce soit de vous, ce n'est seulement que par sollicitude envers vous. Et ce n'est que pour que vous qui êtes ingrats et qui rejetez le message de Dieu, que vous puissiez connaître la véritable paix, la véritable sécurité, et que vous puissiez obtenir la miséricorde de Dieu, car Dieu est miséricordieux. Donc, malgré le fait que les incroyants ont fait souffrir le prophète sallallahu alayhi wa sallam de toutes sortes de façons, ils lui ont défendu même les facilités et les conforts de cette vie. Ils ont essayé même de le tuer, de le mettre à mort. Et ils l'ont combattu dans des batailles armées. Mais malgré tout cela, vous qui êtes incroyants, votre bien-être gît dans ce message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Harisun, c'est quelqu'un qui souffre pour les autres. Donc, il a bien voulu mettre sa vie en danger et il a accepté que lui et ses compagnons souffrent toutes sortes de pertes matérielles et physiques, tout simplement pour que les opposants, les détracteurs, les ennemis puissent arriver au bien. Il l'a fait pour leur bien-être. Le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam était tellement rempli de sollicitude qu'on ne voit aucun exemple similaire dans le monde entier. Donc tout d'abord, il a parlé donc de ceux qui ne croient pas, mais après il a parlé de ceux qui croient. Donc il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est aussi compatissant envers les croyants et miséricordieux envers eux. Il ne peut supporter de les voir souffrir. Donc aujourd'hui encore, donc on voit l'opposition, le feu de l'opposition est attisé partout, même aujourd'hui. Mais même là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est plein d'affliction donc pour les gens, pour qu'ils puissent arriver au bien-être. Et il est en train de les appeler donc au bien. Et est-ce que vous voyez un exemple tel aujourd'hui, tel que le prophète sallallahu alayhi wa sallam?
on peut avoir de la sollicitude pour ceux qui sont gentils envers soi. Mais est-ce qu'on peut souffrir pour ceux qui sont cruels envers vous? Est-ce que vous pouvez vous lever dans la nuit pour prier en souffrant pour ceux qui vous traitent mal pour qu'ils puissent être sauvés? Donc ceux qui sont en train d'essayer d'instaurer leur islam à eux, selon leurs idées propres, est-ce qu'ils sont en train de se faire? Ceux qui récitent la shahada, lorsqu'on le tue, le prophète Allah dit, et son prophète dit aussi, que celui-là qui tue le croyant par exprès, eh bien, il va tout droit en enfer. Allah a accepté les prières du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et jusqu'à ce jour, les sources de la miséricorde de Dieu ont continué à couler. Mais surtout aujourd'hui, sous la forme du Messie premier alayhi salam, qui est venu qui a été envoyé pour non seulement pour faire continuer cette source de bienfaits pour les musulmans, mais il est aussi venu démontrer que l'islam n'est pas la religion donc du terrorisme et du mal. Ceux qui ont essayé de noircir le nom sacré du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est venu pour défendre le prophète contre cela, en s'appuyant sur le Saint-Coran et sur la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, son caractère aussi. Il a démontré que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est une miséricorde pour tous. Donc ceux qui appellent vraiment à la miséricorde pour eux-mêmes et qui veulent le bien pour eux-mêmes, il y en a beaucoup comme ça dans le monde, mais ceux qui le veulent pour d'autres, il y en a très peu. Donc cette guerre qu'il y a entre Hamas et Israël, est-ce que vous ne voyez pas que par le bombardement d'Israël, des centaines d'enfants palestiniens ont été tués, mais personne ne s'en fait pour eux. Lorsque Hamas a commencé à envoyer des roquettes sur Israël, le Premier ministre israélien a dit que nous allons nous en venger. Il a dit nous allons lorsqu'ils se vengent, ils prennent une revanche sans mesure, sans démesurée donc. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quant à lui, était miséricorde de la tête aux pieds. Il a dit que même dans la guerre, vous ne devez tuer aucune femme, aucun enfant, et même aucun homme qui ne prend pas part qui n'est pas un guerrier régulier, vous ne pouvez le tuer. Cela est une injustice. Donc l'islam et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ont appelé l'injustice injustice. Qui que ce soit qui est en train de perpétrer cette injustice, on reconnaît son injustice comme telle. Mais aujourd'hui, on fait toutes sortes d'injustices et personne n'a la bravoure ou le courage de lever la voix contre cela. Alors que notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quant à lui, était celui qui démontrait de l'amour et de la miséricorde et de la sollicitude pour tous. Le Messie Prophète alayhi salam dit à ce propos, dans Ijaz al-Masih, Azizun wa fi qawlihi harisun ila annahu alayhi salam madharu sifatihi rahmane bi fadlihi lazim lianna rahmatun lil alamin kullihim wa li naw'il insani wal hayawani wa ahli al kufri wal imani thumma qala bil mu'minina raufur rahim faja'alahu rahmanan wa rahima. Dans ce verset du Messie premier, Allah a dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est une manifestation de son attribut de Rahmaniya, de sa grâce et sa miséricorde.
pour les hommes, pour les animaux, pour les croyants et les mécréants, pour tous. Et il dit qu'il est bil mu'minin raouf rahim, c'est-à-dire qu'il s'appelle donc le compatissant et le miséricordieux. Donc, aujourd'hui, l'imam de cette époque, celui qui était voué au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est en train de montrer que ce prophète était vraiment la manifestation des attributs de miséricorde de Dieu. Voilà cet enseignement auquel on vous appelle. Donc, c'est que si vous le suivez, vous devez vous attacher au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le Messie promet dit que le Coran dit que vous devez être bons envers tous, que ce soit des bons et des méchants, vous devez être bons envers tous. Ainsi, ce prophète désire que vous soyez libérés de vos malheurs. Et il a aussi déclaré que l'on reçoit cette patience de la part de Dieu lorsqu'on se trouve sous la couverture de Dieu, lorsque l'on désire le bien-être de l'humanité, lorsqu'on ressent cette grande détresse à l'égard de l'humanité. Le saint prophète Mohammed, lui, a dépassé tous les prophètes dans ses qualités. C'est pour cette raison qu'il ne pouvait endurer de voir l'humanité souffrir. Et Allah a déclaré Azizun alayhi ma anittum, c'est-à-dire que votre prophète ne peut vous voir en difficulté, cela l'afflige et tout le temps il désire que vous soyez que vous receviez de grands avantages. Voilà donc l'exemple de notre maître, le saint prophète Mohammed. Ça soit lui un exemple dont on a besoin aujourd'hui. Ce sera là le garant de la paix aujourd'hui. Et Dieu n'a pas déclaré qu'il s'est contenté de ressentir ce désir ou cette détresse, mais on peut comprendre cela grâce à ces paroles. Il est dit en s'adressant à saint prophète, il lui a dit est-ce que tu vas te désoler en mourir parce qu'il ne croit pas, c'est-à-dire est-ce que tu es en détresse parce que ces personnes ne veulent pas croire en toi, parce qu'en raison de leur incroyance, ils vont attirer la colère de Dieu. Voilà donc la sympathie qu'il avait ressentie, le saint prophète. Voilà la norme qu'il a atteint dans cette sympathie. Cette souffrance que ressentait notre maître, le saint prophète Mohammed, cette détresse, tout cela né du fait qu'il désirait que les hommes acceptent ce message qui vient de la part de Dieu. Il voulait que ces gens l'acceptent parce qu'il ne voulait pas que les gens se privent de miséricorde de Dieu, mais ces gens allaient attirer la colère de Dieu. Il avait un grand désir pour l'humanité, le saint prophète Mohammed, lui. Il était toujours en détresse. Et Allah a déclaré est-ce que tu vas te détruire, est-ce que tu vas mourir en raison de cette tristesse que tu ressens à leur égard. Baha signifie se trancher la gorge, de se trancher entièrement la gorge. Ainsi, voilà la sympathie qu'il ressentait. Et Dieu lui a protégé. Et il est dit que le saint prophète ressentait une telle sympathie qu'il était prêt à mourir, il était prêt à se trancher la gorge. On ressent cette détresse à l'égard de ses bien-aimés, mais voilà la distinction de notre maître. Il ressentait cette détresse en raison pour l'humanité tout entière. Il ressentait cette détresse aussi pour ses ennemis. C'est pour cette raison qu'il priait pour eux. S'il ressentait qu'ils vont s'attirer la colère de Dieu en raison de leurs actions, il avait peur donc que l'humanité tombe sous le courroux de Dieu. Il se prosternait devant Dieu. Il a dit Allahumma ahdi qawmi fa innahum la ya'lamun. Des milliers de prophètes sont passés, mais nous ne voyons cette miséricorde quand nous ne voyons
cette miséricorde ni dans le prophète Noé, ni dans le prophète Abraham, ni dans le prophète Moïse, ni dans le prophète Jésus. Il ne ressentait pas, ces prophètes, cette grande détresse pour l'humanité tout entière. Ces sentiments que ressentait le saint prophète, ces sentiments qu'il les avait à l'égard de ses compagnons, à l'égard de ses proches, on le voit. Il ne ressentait pas uniquement ces sentiments à l'égard de ses compagnons qui étaient proches, mais il ressentait aussi ces mêmes sentiments à l'égard de ses ennemis, Utba et Shayba, ceux qui ont remué ciel et terre pour faire souffrir le saint prophète Mohammed lui. À Taïf, les gens ont ensanglanté le saint prophète Mohammed lui, il saignait de la tête jusqu'aux pieds. Et lorsque l'ange de Dieu est venu informer le saint prophète que Dieu voulait châtier ces gens, le saint prophète, sa miséricorde, a eu le dessus sur la souffrance qu'il a endurée. Et le saint prophète Mohammed lui a pensé ses blessures, il n'a cessé de prier, il a dit: « Oh mon Seigneur, ils ne savent pas qui je suis, pardonne-leur cette cruauté. » Et on a cessé de la commettre à l'égard du saint prophète. Mais le saint prophète Mohammed lui a répondu à ces atrocités par ses sentiments, par ses miséricordes, cette miséricorde qu'il avait à l'égard des incroyants. À l'égard des incroyants et des croyants. Il désirait que l'humanité accepte ce message et il savait que c'est dans l'acceptation de ce message que l'humanité allait connaître le salut. Au cours de la bataille de Uhud, on voit encore une fois ces sentiments, cette mansuétude à l'égard de ces personnes. Lorsqu'il était blessé, il y avait des musulmans qui avaient entouré le saint prophète pour le protéger. Certains sont tombés en martyrs, d'autres ont été blessés. Ils tombaient autour du saint prophète et on pensait que maintenant le saint prophète serait atteint et qu'il allait mourir. Lorsqu'on a fait sortir le saint prophète, paix soit lui, sous les cadavres de ses compagnons, il était toujours vivant. Mais il a fait cette même prière. Rabbi ighfir li qawmi fa innahum la ya'lamun. Oh mon Seigneur, ils ne me connaissent pas, pardonne-leur parce qu'ils ne m'ont pas reconnu. Ainsi, est-ce qu'on ne voit pas, est-ce qu'on peut voir la même chose dans les autres prophètes? Cette distinction, c'est une distinction que nous voyons uniquement en la personne du saint prophète, mais les aveugles de cœur ne voient pas cette miséricorde du saint prophète Mohammed Mustafa. Au cours de la bataille de Taïf, et le saint prophète, paix soit lui, était parti transmettre le message de la vérité. L'histoire nous informe de ce qui s'est passé. Lorsque le saint prophète était en sang de la tête jusqu'aux pieds, lorsqu'il s'est arrêté quelque part dans un jardin, les maîtres de ce jardin, en voyant l'état déplorable du saint prophète, eh bien, ces gens ont envoyé leur esclave voir le saint prophète. Cette personne a porté quelques raisins pour le saint prophète et son compagnon. Le saint prophète était accompagné d'Oussama, qui était son esclave affranchi. C'était Zayd plutôt. Lorsque ce serviteur a présenté avec ses raisins, lorsqu'ils l'ont présenté au saint prophète, lorsqu'il a su que celui-ci était de Ninive, cet esclave était de Ninive, le saint prophète a déclaré que toi, tu es un habitant du pays de mon frère Jonas. Mais il s'est dit, quelle est la relation entre moi et ce prophète arabe? Et il a dit, qui es-tu? Le saint prophète a dit que toi, tu viens du pays de Yunus, de Jonas. Est-ce que tu ne sais pas que c'est ainsi que sont traités les prophètes de Dieu? Il n'a pas vu qu'il était sur la terre de ses ennemis.
il ne s'est pas soucié de cela, ou quelle sera sa situation, ou qu'on aurait pu le tourmenter davantage en raison du message qu'il transmettait à cet esclave. Le saint prophète a dit que moi, je ne désire rien de la part de ces personnes. Je leur dis de se tourner vers Dieu, d'abandonner l'idolâtrie afin que Dieu fasse miséricorde sur eux. Cet esclave chrétien, en entendant cela, a compris que le saint prophète venait de la part de Dieu. Et il a commencé à nettoyer les pieds du saint prophète Mohammed et lui a embrassé ses mains. Ses maîtres l'ont vu de loin. Lorsqu'il est retourné, bien le maître de cet esclave a dit: pourquoi est-ce que tu l'as traité ainsi? Moi, je t'ai envoyé pour lui donner des raisins. Mais maintenant, ce même esclave qui était parti voir le saint prophète a cru dans le saint prophète Mohammed paix soit sur lui, en dépit des souffrances du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Il a ressenti ces sentiments à l'égard du saint prophète, et ainsi l'amour du saint prophète s'était ancré dans le cœur de cet esclave. Les gens de ce monde pourraient faire sortir cet amour, mais voyez donc ces sentiments. Quelle que soit la situation, eh bien, le saint prophète a toujours transmis le message de Dieu. Il avait ce désir pour l'humanité, on voit cela dans sa personne. Comme je l'ai dit auparavant, on ne voit pas cette même détresse dans le cœur de tout autre prophète. Dans Matthieu, chapitre 15, dans le verset 24, il est dit qu'une femme était partie voir Jésus. Il lui a dit: aide-moi. Il lui dit: donnez-moi ce que tu as donné à ton peuple. Jésus lui a répondu: je ne peux rien te donner, moi j'ai été envoyé aux enfants d'Israël. Et on ne peut pas donner des pains aux chiens, on ne peut pas jeter le pain aux chiens, avait répliqué Jésus-Christ. Mais la miséricorde du saint prophète Mohammed paix soit sur lui était sans fin. On lui a apporté, lorsqu'on est blessé, on ne peut se soucier que de sa personne. Mais il y a quelqu'un qui est venu le rencontrer. Et cette personne n'appartenait pas à son peuple, mais il a ressenti de la sympathie à l'égard de cette personne, lui a prêché le message de l'islam et il lui a offert cette nourriture spirituelle qui vient de la part de Dieu. Cette nourriture qu'il n'a pas apportée pour sa nation uniquement, mais sa sympathie, la sympathie du saint prophète, était une sympathie universelle. Cela concernait les chrétiens, les noirs, les blancs, les arabes et les non-arabes. Il voulait accorder cette miséricorde à l'humanité tout entière. L'autre avait apporté ses faveurs matérielles. Cet esclave est venu se présenter au saint prophète Mohammed paix soit sur lui, et immédiatement le saint prophète a profité de ces biens qu'il a reçus. Voilà donc, il a profité donc de cette occasion pour l'offrir cette nourriture spirituelle. Nous voyons le Messie premier l'Islam a décrit cette miséricorde du saint prophète en ces paroles. Il a déclaré que, souvenez-vous de ce point, d'une part, les prophètes de Dieu, les envoyés de Dieu sont envoyés en ce monde et ils ont une telle sympathie pour l'humanité qu'ils sont prêts à se mettre en danger pour les créatures de Dieu. Ils sont prêts à se sacrifier pour leur cause. Allah a déclaré dans le Saint-Coran: voilà donc la sympathie qu'il éprouvait pour l'humanité tout entière. Allah a déclaré qu'il se peut que tu te désoles à mourir parce que ces gens ne croient pas. Est-ce que tu vas te désoler à mourir? Est-ce que tu vas te tuer pour l'humanité? Ainsi, cet exemple de miséricorde, nous ne la voyons nulle part ailleurs. Nous ne voyons même pas dans les parents, dans des proches. Ensuite, le Messie premier l'Islam a déclaré que la venue d'un prophète est importante. Lorsqu'un prophète est envoyé, il y a un pouvoir sanctifiant qui l'accompagne et il désire le bien-être de l'humanité. Il ressent ce désir d'offrir cette miséricorde aux autres. Il est dit à propos du saint prophète: est-ce que tu vas te détruire tout simplement parce qu'ils ne sont pas croyants? On voit deux aspects
ici. Il désirait tout d'abord que les incroyants soient des musulmans, mais il ressentait aussi cette sympathie pour les musulmans. Il voulait faire naître cette grande spiritualité en eux, cette spiritualité qu'il ressentait. Étant donné que le progrès se fait graduellement, de même les compagnons devaient progresser graduellement. Mais les cœurs des prophètes sont façonnés grâce à la sympathie, et le saint prophète Mohammed lui était le condensé de toutes les qualités de tous les prophètes, et cette sympathie avait atteint son comble. En voyant ses compagnons, il désirait que ses compagnons fassent tous les progrès, mais ce progrès devait se faire, et les prophètes ont progressé et ils ont accompli un progrès qui était inouï auparavant. Ainsi, il avait ressenti cette miséricorde. Il ressentait cette miséricorde qui atteint son comble. Il a ressenti cette miséricorde tout simplement parce que, et c'est pour cette raison que Dieu lui a conféré ce grand statut et cet honneur. Il souffrait pour les croyants et il souffrait aussi pour les incroyants. Dans la vie du saint prophète Mohammed soit lui, on voit d'innombrables incidents de ce genre où il a enduré ces souffrances qu'il a subies entre les mains des incroyants. Il n'a jamais maudit ces personnes. Il a toujours ressenti cette grande miséricorde à l'égard des incroyants. Il est dit que ce prophète est empli de commisération pour l'humanité tout entière, tant et si bien qu'il est prêt à mourir pour cette cause. Il endure toutes ces cruautés. Le matin, il endure ces cruautés. Pendant la journée, il endure ces cruautés, mais en dépit de cela, il ne se soucie que de l'humanité, de son bien-être. Et pendant la nuit, il sacrifie son sommeil pour le bien-être de l'humanité. Il ne se souciait ni de sa nourriture, ni de ses boissons. Il ne se souciait que de l'humanité. Il désirait que l'humanité soit à l'abri de la colère divine. Les ibadats du saint prophète Mohammed lui, il les ressentait pour l'humanité. Et il priait tellement pendant la nuit que ses pieds étaient enflés. Ses prosternations étaient si longues que des fois, ces femmes pensaient que peut-être qu'il est décédé en prosternation. Cette sympathie, cette souffrance qu'il ressentait à l'égard de l'humanité, il la ressentait parce qu'il désirait que ses suivants, l'humanité puisse grandir dans leur relation avec Dieu. Il désirait aussi que ses compagnons grandissent dans cette relation, qu'ils accomplissent cela pour la cause de l'humanité. Et nous avons constaté qu'il a préparé cette armée de compagnons qui, pendant la nuit, ne se souciait que de l'humanité, de son bien-être, et qui priait pour le bien-être de l'humanité, qui était toujours prêt à servir l'humanité, et qui ressentait cette douleur, qui désirait que l'humanité soit à l'abri de la colère de Dieu. Tout comme l'a déclaré le Messie promis l'Islam. Il y a deux aspects dans ce verset. Il ressentait cette sympathie à l'égard des incroyants. Il voulait qu'ils progressent, et il désirait aussi que les croyants progressent dans leur spiritualité. Il voulait que les incroyants soient à l'abri de la colère de Dieu. Et les compagnons, en fin de compte, ont atteint le stade que le saint prophète désirait qu'ils atteignent. Et le saint prophète Mohammed lui avait promis, Dieu avait promis au saint prophète qu'il allait envoyer le Messie promis dans les derniers temps, afin que cette miséricorde, cette chaîne de miséricorde ne cesse jamais. Ceux qui traînent le nom de l'islam dans l'islam et ceux qui... Il y aura toujours des gens qui vont traîner le nom de l'islam dans la boue. Il y aura toujours des gens qui vont faire briller le nom de l'islam dans le monde. Et nous avons vu comment le Messie promis l'islam
a fait briller le nom du saint prophète Mohammed lui, il a insufflé cet esprit en ses compagnons qui ont ressenti cette sympathie pour l'humanité, qui passaient leur nuit à prier pour l'humanité. Et ensuite, il y aura après le Messie promet l'Islam. Le Messie promet l'Islam a donc été envoyé à cette époque. Il a été envoyé tout simplement parce que il devait être envoyé comme une miséricorde pour l'humanité. Dieu a déclaré Wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin, à savoir en s'adressant à sa prophète que nous t'avons envoyé comme une miséricorde pour l'humanité tout entière. La nature même du saint prophète Mohammed lui était miséricorde. Il était la miséricorde personnifiée. Étant donné que tel était son statut, pourquoi est-ce qu'il n'allait pas ressentir cette grande sympathie à l'égard de l'humanité? Il était, on ne peut voir par exemple, hormis celui du saint prophète, s'il y a quelqu'un qui sera un exemple de la rahmaniya de Dieu, eh bien celui qui va nous présenter le meilleur exemple, c'est le saint prophète Mohammed lui. Il était le reflet de la miséricorde du saint prophète, de Dieu plutôt. Ainsi, il était la personnification de cette miséricorde. Sa miséricorde s'appliquait à tous les peuples, à toute époque. Le saint prophète était miséricorde pour ses ennemis comme pour ses compagnons. Comme je l'ai dit, en dépit du fait qu'il était blessé, qu'il était grièvement blessé, son compagnon pensait peut-être que ceux qui l'ont rejeté ne seront pas à l'abri. Et bien, lorsque le saint prophète a repris connaissance au cours de cette bataille, eh bien, il a prié pour qu'Allah guide ses ennemis. Peut-on voir pareil exemple ailleurs? Il y avait ces ignores des Arabes, parmi les Arabes, qui étaient prêts à s'entretuer pour de simples questions d'orgueil. Et c'était là des batailles qui duraient pendant des années et des décennies. Le saint prophète Mohammed lui a transformé ces ignores, tant et si bien qu'ils ressentaient de la sympathie les uns pour les autres. Ils étaient prêts à faire montre de cette miséricorde, même à l'égard de leurs ennemis, alors que et nous ne voyons pas, par exemple, aujourd'hui, en ce monde qui est un monde prétendu progressiste. Et ainsi, comme je l'ai dit, il a déclaré que vous ne devez point nuire aux malades, aux femmes, aux enfants, aux vieux. Il y avait un musulman qui avait tué un enfant au cours d'une bataille. Par erreur, il l'avait fait. Et le saint prophète était très triste de cette tragédie, suite à cette tragédie. Celui qui a tué cet enfant a dit qu'il était un juif ou un autre. L'autre, le saint prophète, a dit non, est-ce que tu as commis là un très grand crime? Voilà donc cet exemple que nous a laissé le saint prophète Mohammed lui. Et ces organisations musulmanes qui sont en train de tuer les musulmans et les autres, eh bien, pourquoi est-ce que je ne suis pas ces exemples? Et c'est cet exemple qui va répliquer à ces personnes qui critiquent le saint prophète et qui disent que le saint prophète a toujours prôné l'extrémisme, que ses enseignements prônent le terrorisme. Ainsi, on doit réfléchir et voir tout cela de près. Ces musulmans qui sont en train de commettre ces crimes, est-ce qu'ils méritent la miséricorde du saint prophète Mohammed lui? Ou est-ce que ce sont ceux qui ne participent pas dans ces batailles, est-ce qu'ils méritent le titre de Rahmatul lil Alamin? Le Saint-Coran nous présente, ou le Saint-Coran est un exemple de la Rahmaniya du Saint-Prophète Mohammed lui. Le Saint-Coran est un guide pour l'humanité tout entière. On critique aussi le Saint-Coran à tort et à travers. Mais
Si, selon les besoins du temps ou le besoin de la situation, le Saint-Coran préconise le châtiment, eh bien, le Saint-Coran nous donne aussi la bonne nouvelle que la miséricorde de Dieu a prééminence sur toute chose. Si il est dit que les musulmans doivent se battre pour se défendre si la guerre leur a été imposée, il n'est pas dit dans le Saint-Coran que vous devez vous battre, vous devez lancer des attaques. Il est dit que si on vous attaque, vous devez répliquer. Eh bien, tout comme je l'ai dit, même dans de pareilles guerres, il y a certains principes à respecter. On ne doit pas prendre la vie des femmes, des enfants, des moines, des prêtres. La vie de ces personnes a été garantie, la vie de toute personne qui ne participe pas dans ces batailles. Si on a pris des prisonniers de guerre, eh bien, on doit faire de notre mieux pour les libérer. On doit tout faire pour libérer ces esclaves. La miséricorde du saint prophète Mohammed, soit lui, entourait toute la création, toute l'humanité entière. Tout comme je l'ai dit au tout début, le saint prophète, la miséricorde du saint prophète à l'égard des autres était sans fin, sans limite. Il ressentait cette même sympathie à l'égard de ses disciples, de ses suivants. Et c'est là une autre preuve qu'il est le Rahmatul Alamin, qu'il est cette miséricorde pour l'humanité tout entière, parce qu'il a envoyé à notre époque son serviteur parfait pour nous enseigner cela. Le Messie promis alayhi salam a évoqué la beauté du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Il a déclaré que nous n'avons pas envoyé pour accorder cette miséricorde à un peuple particulier. Le Messie premier Islam a déclaré que Dieu, en s'adressant au saint prophète, a dit que nous ne t'avons pas envoyé pour un peuple particulier, mais nous t'avons envoyé pour l'humanité tout entière. Étant donné que Dieu est le Dieu de l'humanité tout entière, de même, le saint prophète est le prophète pour l'humanité tout entière. Il est une miséricorde pour tous les hommes, et sa miséricorde concerne le monde entier et non un peuple particulier. Ensuite, il a déclaré وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. المعانى إلا في الرحمانية فإن الرحيمية يختص بعالم واحد من المؤمنين. Allah Ta'ala Qur'an Majid में फरमाता है, Allah déclare dans le Saint-Coran au prophète: nous t'avons envoyé comme une miséricorde pour l'humanité tout entière. Le fait que le saint prophète était une miséricorde, eh bien, cette rahmaniya vient de la part de Dieu, parce que la rahmaniya est limitée aux croyants. Sachez aussi que la parole de tout un chacun dépend de sa persévérance. Autant ses objectifs seront sublimes, autant sa parole aura de l'influence, et autant nous allons voir la même chose dans la parole de Dieu. Celui qui est récipiendaire de révélations divines, autant sa personne sera grande en statut, autant ses paroles seront grandioses plutôt. La persévérance du saint prophète Mohammed soit lui, ses aptitudes étaient immenses. C'est pour cette raison que les paroles qu'il a reçues sont du même ordre. Il n'y a personne qui pourra faire montre de pareille qualité, parce que les déclarations du saint prophète n'étaient pas limitées à un peuple particulier, à un temps particulier, mais il est dit Qul inni rasulillahi ilaykum jami'a. Dieu lui demande d'annoncer à l'humanité qu'il est le prophète pour tout le monde. Il a dit wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Étant donné que sa mission est aussi vaste, personne ne pourra se mesurer à lui. Ensuite, le Messie premier salam déclare dans la sourate Al-Fatiha, on trouve les 4 attributs de Dieu, ces 4 attributs, et le saint prophète, paix soit lui, est le reflet parfait de ces attributs. Il est dit que Dieu est Rabbul Alamin, et le saint prophète est aussi le reflet de cet attribut, tout comme il est dit wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin.
جیسے رب العالمین عام ربوبیت کو چاہتا تھا La Rabbul Alamin, cette Raboubia est universelle. De même, les bénédictions du saint prophète, son message est universel et pour l'humanité tout entière, sans distinction. Ensuite, le deuxième attribut est Ar-Rahman. Et le saint prophète est le reflet parfait de cet attribut parce que le saint prophète n'a pas accordé ses miséricordes en raison d'une action quelconque de la part de quelqu'un. Il n'a demandé aucune récompense suite à cette miséricorde dont il a fait montre à l'égard des hommes. Ensuite, il est le reflet de la Rahimiyya, c'est-à-dire lui et ses compagnons ont fait des efforts pour servir à l'islam. Ils ont souffert dans cette voie. Ces efforts, ces souffrances n'étaient pas vains. Dieu a été la récompense. Et le terme Rahim a été utilisé pour le saint prophète Mohammed. Ensuite, il est aussi le reflet de la Malik Yawmiddin. Nous voyons cela le jour de la conquête de la Mecque. Nous voyons donc comment ces attributs se sont manifestés en la personne du saint prophète et ne se sont pas manifestés avec toute sa plénitude dans la vie des autres prophètes. Ainsi, nous constatons que جو میں نے ابھی پڑھے ہیں کہ کس خوبصورتی سے آپ کا مومنوں اور غیر مومنوں کے لیے رحمت ہونا واضح فرمایا. اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا کی پرورش کرنے والا اللہ تعالیٰ جو تمام دنیا کی پرورش کرنے والا ہے آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دنیا کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. جس طرح دنیا کا کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی ربوبیت سے باہر نہیں، اسی طرح دنیا کا کوئی شخص آپ کے فیوز و برکات سے باہر نہیں. پھر اللہ تعالیٰ کی صفت رحمان ہے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں کہ میں تو یہ رحمتیں بغیر کسی اجر کے بانٹنے والا ہوں، چاہے کوئی قبول کرے یا نہ کرے، سب کے لیے رحمتیں ہیں. پھر رحیمیت اگر محنت کی وجہ سے ہے، جو جس کام میں محنت کرے اس کا پھل پاتا ہے، تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے یہ روحانی فیض آپ سے اٹھایا کہ بدوؤں سے بااخلاق ہوئے، تعلیم یافتہ ہوئے اور پھر باخدا ہوئے، اور اپنی روحانی کوششوں کے بھی پھل کھائے اور مادی کوششوں کے بھی پھل کھائے. پھر اللہ تعالیٰ مالک ہے، جزا سزا کے دینے کا مالک ہے. اس کا نظارہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں فتح مکہ میں دنیا نے دیکھا کہ خون کے پیاسے دشمنوں کو کہا کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن پر تمہیں کوئی ملامت نہیں، آج رحم کا دن ہے. آپ کی رحمت اور بخشش نے تمام دشمنیوں کو بھلا دیا، حتیٰ کہ جو شدید دشمن تھے، جو مکہ سے دوڑ گئے تھے، جنہوں نے دشمنی میں انتہا کی ہوئی تھی، ان کو خیال تھا کہ اب ہماری معافی کی کوئی صورت نہیں ہوگی. ان کو بھی جب پیغام ملا کہ آپ تو مجسم رحمت و شفقت ہیں اور کسی پر کوئی سختی نہیں ہوگی، تو ان کو یقین نہ آیا. ان دوڑنے والوں میں سے ایک اکرمہ بھی تھے، جن کی بیوی نے اکرمہ کے لیے جان کی امان چاہی تو آپ نے فرمایا کہ معاف کیا. وہ آپ کے پیچھے گئی، اور یعنی اکرمہ کے پیچھے گئی اور کہا کہ کہیں جانے کی ضرورت نہیں، اتنے شریف اور اتنے رحم دل انسان کو چھوڑ کر تم کہاں جا رہے ہو؟ اکرمہ نے کہا میری تمام تر دشمنیوں کے باوجود مجھے معاف کر دیا جائے گا. اس کی بیوی نے کہا کہ ہاں تمہیں معاف کر دیا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو زبردستی مسلمان نہیں کیا، بلکہ فرمایا تم لوگ اپنے اپنے مذہب میں رہتے ہوئے مکہ میں رہ سکتے ہو اور آزاد ہو. ہاں ایک شرط ہے کہ قانون کا پابند رہنا پڑے گا. بس ہر حالت میں آپ سے رحم اور رحمت ہی ٹپکی. بس یہ ہے وہ رسول جو ہر حالت میں بنی نو کے لیے شفقت اور رافت اور رحم تھا. اس رسول پر الزام لگانے والے الزام لگاتے ہیں کہ نعوذ باللہ دہشت گردی کی تعلیم دی. آج اس مجسم رحمت کی طرف منسوب ہونے والوں کو اپنی حالتوں کے جائزے لینے کی ضرورت ہے کہ کیا یہ اسوہ کہیں کسی اور جگہ نظر آ رہا ہے.
اگر ان کو یہ رسوا ان میں اپنے آپ کو نظر آ رہا ہے، اگر نہیں تو فکر کرو کہ اس مجسم رحمت کی روح کو تم بے چین کرنے والے ہو. اور اے مسیح محمدی کی جماعت میں شامل ہونے والوں، آج ہمارا فرض ہے کہ آج اس شفقت و رافت اور رحمت کو دنیا میں عام کرتے ہیں اور دنیا کو بتائیں کہ جس کو تم اپنا دشمن سمجھ رہے ہو، اس سے بڑھ کر تمہارا ہمدرد و غمگسار کوئی نہیں. آج دنیا کی بقا اس کی آغوش میں آ جانے میں ہے. آج مسلمانوں کے تمام مسائل کا حل بھی رحمت للعالمین کی پیروی کرنے میں ہے، اور غیر مسلموں کے سکون کے ضامن بھی وہ رحمت للعالمین ہی ہے. اللہ تعالیٰ کرے کہ دنیا کو عقل اور سمجھ آ جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں ہمیں بھی اپنے فرائض ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم اپنی زندگیوں میں دنیا میں یہ احساس پیدا ہوتے دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی دنیا کے لیے رحمت للعالمین اور راہ نجات ہیں. اب ہم دعا کریں گے. اپنی دعاؤں میں جلسے کے ہر لحاظ سے بابرکت ہونے کے لیے دعا کریں کہ ہم اس جلسے سے اس مقصد کو حاصل کرنے والے ہوں جس کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ نظام جاری فرمایا تھا. ہم اپنے اندر ان دنوں میں وہ حالت پیدا کرنے کی کوشش کریں جو ایک مومن کے لیے ضروری ہے اور جو اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے والا بناتی ہے. ہم اس جلسے میں محبت اور پیار بکھیرنے والے ہوں اور بعد میں بھی اپنی زندگیوں کا اس کا خاصہ بنا لیں. جہاں جہاں احمدیوں پر سختیوں کے دن ہیں، اللہ تعالیٰ ان جگہوں میں احمدیوں کے لیے آسانیوں کے سامان پیدا فرمائے. دنیا کے ہر ملک میں کسی نہ کسی رنگ میں جماعت احمدیہ کا جلسہ منعقد ہو جاتا ہے، لیکن پاکستان کے احمدی گزشتہ 30 سال سے اس سے محروم ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے بھی حالات بدلے، ظلم و بربریت کا دور وہاں ختم ہو، اور اللہ اور رسول کے نام پر ظلم کرنے والوں کی اصلاح اگر مقدر نہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں ہمارے راستے سے ہٹانے کے جلد سامان پیدا فرمائے. اور مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے والے رحمت للعالمین کی حقیقت کو بھی سمجھنے والے ہوں. فلسطین کے مسلمانوں کے لیے بھی دعا کریں. اللہ تعالیٰ ان کی بھی حفاظت فرمائے اور ہر ظلم سے انہیں بچائے، ہر ظلم کرنے سے ان کو محفوظ رکھے. اسرائیل کو بھی اپنی تاریخ پر نظر رکھتے ہوئے یاد رکھنا چاہیے کہ ظالمانہ اقتدار کبھی قائم نہیں رہا. ان کی بقا بھی اسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں شامل ہونے کی کوشش کریں. اور آج اس کا ذریعہ مسیح محمدی کو ماننا ہی ہے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اصول پر چلتے ہوئے محبت اور رحمت پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام مسلمان جو روئے زمین پر بستے ہیں مسیح موعود اور مہدی موعود کو مان کر دین واحد پر جمع ہو جائیں. اللہ کرے کہ نظارہ ہم اپنی زندگی میں دیکھنے والے ہوں. اب دعا کر لیں.
آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، رحمت للعالمین، رحمت للعالمین، محسن انسانیت، محسن انسانیت، اسلام احمدیت، اسلام احمدیت، غلام احمد کی، غلام احمد کی، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس